Bienvenue dans cette troisième et normalement avant-dernière vidéo sur le chapitre de l'école. Donc dans les vidéos précédentes, je t'ai parlé de l'histoire de l'école, mais également aussi ses rôles. Et on a vu qu'elle avait deux rôles principaux, qui est la transmission des savoirs et favoriser l'égalité des chances. Et ensuite, je t'ai posé la question de savoir est-ce qu'elle favorisait vraiment l'égalité des chances, est-ce qu'elle était vraiment méritocratique. Et pour répondre à ces questions, je t'ai dit qu'il fallait qu'on analyse l'évolution de l'accès à l'école depuis les années 1950. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc il y a deux concepts majeurs qu'il faut connaître dans cette partie, c'est la massification scolaire et la démocratisation scolaire. Donc je sais pas si tu l'as vu, mais on peut observer que le nombre de personnes scolarisées a énormément augmenté depuis les années 1950. Mais la question est la suivante. Peut-on parler de massification ou de démocratisation scolaire? Et bien pour commencer à répondre à cette question, on va parler ensemble de la massification scolaire. Tout d'abord, il faut la définir. C'est quoi la massification scolaire? Eh bien, la massification scolaire, aussi appelée démocratisation quantitative, c'est un processus exclusivement quantitatif. En fait, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'élèves qui ont accès aux études secondaires et aux études supérieures. Ce processus est caractérisé par une hausse du taux de scolarisation. Et ce taux de scolarisation, c'est un outil qui mesure la présence d'individus dans un système éducatif spécifique. En gros, on fait le rapport entre le nombre d'élèves, d'étudiants et d'apprentis en formation initiale d'un âge déterminé inscrits dans un établissement d'enseignement et le nombre de jeunes de cet âge. Bon, je t'avoue, là comme ça, la phrase, elle veut rien dire. Mais si on prend un exemple, ça sera peut-être plus parlant pour toi. Prenons par exemple le cas de 1978. Donc, en 1978, 97% des jeunes de 14 ans sont scolarisés. La massification scolaire est aussi caractérisée par une hausse du taux d'accès à un diplôme. Et ce taux d'accès, c'est un outil qui mesure la proportion des individus qui, dans une génération donnée, obtiennent un diplôme donné. Donc pareil, la définition est un peu floue pour toi. Donc si on prend un exemple, c'est par exemple, on peut parler du taux d'obtention du baccalauréat pour les 25-30 ans. En gros, on prend la catégorie des 25-30 ans et on analyse parmi les 25-30 ans, combien ont eu leur baccalauréat. J'espère que c'est plus clair maintenant. On peut dire que le système scolaire français a connu une massification qui s'est accélérée à partir des années 1950. Et ce phénomène s'est traduit par une importante augmentation du niveau de scolarisation pour tous les enfants, et en particulier pour les filles et les enfants issus de milieux populaire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a eu beaucoup de réformes qui ont permis la généralisation de l'école à tous. Et pour montrer ce processus de massification, il va falloir qu'on parle de chiffres. Regardons ce graphique. Ce graphique représente la proportion de bacheliers d'une génération et on peut voir qu'en 1985, un quart d'une génération était titulaire d'un baccalauréat et que ce taux d'accès a énormément augmenté en 2019. En 1985, la proportion de bacheliers généraux dans une génération était de 19,8%. Elle s'élève désormais à 42,6% en 2019, soit une augmentation de 22,8 points de pourcentage. Prenons un deuxième graphique. Ce graphique montre l'évolution des effectifs de l'enseignement supérieur. Encore une fois, on remarque une nette augmentation entre 1960 et 2020. Le nombre d'élèves de l'enseignement supérieur est passé d'environ 300 000 élèves à 2,8 millions en 2020. Ce chiffre a été multiplié par 9, c'est juste énorme. Grâce à ces chiffres, on peut officiellement dire qu'il y a une forte augmentation du nombre d'élèves depuis les années 1950, ce qui traduit un processus de massification scolaire. Mais alors, nouvelle question, est-ce qu'on peut aussi parler de démocratisation scolaire? Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par démocratisation scolaire? Qu'est-ce que c'est cette démocratisation scolaire? Donc on parle aussi de démocratisation qualitative. Et la démocratisation scolaire désigne un mouvement d'expansion et de diffusion de l'école. Donc elle suppose une croissance du nombre d'élèves accédant à des études longues et à un accès égal aux différentes formations. En gros, l'accès à une filière ou un niveau de diplôme ne dépend plus de l'origine sociale de l'individu. La démocratisation scolaire, c'est la véritable égalité des chances. Mais on ne peut pas vraiment parler de démocratisation scolaire aujourd'hui pour la simple et bonne raison que des inégalités de réussite scolaire persistent. Et oui, l'école n'arrive pas encore à assurer une parfaite égalité des chances. Si l'on observe les statistiques, on remarque que les enfants issus de familles de cadres obtiennent le baccalauréat général plus souvent que ceux d'ouvriers et d'employés. En 2019, 94,3% des enfants de cadres obtiennent leur baccalauréat contre 85,4% des enfants d'ouvriers. Et ce n'est pas tout, ils se dirigent aussi plus souvent vers un baccalauréat général plutôt que professionnel, lequel offre
oui, il est vrai, il faut dire ce qui est, moins de perspectives de réussite. Cette divergence des chemins éducatifs n'est pas un simple hasard, elle est fortement influencée par l'origine sociale. En effet, les enfants d'ouvriers se retrouvent plus souvent en filière professionnelle, tandis que ceux des cadres se tournent vers le général, qui ouvre logiquement la porte à des études supérieures plus longues et plus prestigieuses. Il suffit de regarder les chiffres, 49,9% des étudiants en école de commerce ont des parents cadres supérieurs, alors que seulement 4,5% de ces étudiants ont des parents ouvriers. Et les inégalités scolaires ne s'arrêtent pas qu'au milieu social d'origine, le genre est aussi à l'origine de ces inégalités. Même si davantage de filles obtiennent des diplômes de niveau licence ou supérieur, elles restent moins présentes dans les écoles d'ingénieurs et beaucoup plus nombreuses dans les filières sociales ou paramédicales, qui sont des filières moins valorisées socialement et financièrement. Bon, tu l'as compris, rendre accessible l'éducation pour tous grâce à la massification scolaire n'est pas synonyme de réussite scolaire pour tous et n'est donc pas synonyme de démocratisation scolaire. Ce que tu dois retenir ici, c'est que la massification scolaire s'entend vraiment au sens où il y a de plus en plus de personnes ayant accès à l'éducation. Et à l'inverse, la démocratisation scolaire sous-entend que tous ces individus ont les mêmes chances de réussite scolaire. On peut donc terminer cette vidéo sur la triste affirmation que le rôle de l'école, qui est de garantir l'égalité des chances, n'est pas rempli car des inégalités persistent. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est d'où viennent ces inégalités finalement? C'est quoi leur origine? Est-ce que c'est le genre, le milieu social? Et pourquoi sont-elles toujours présentes quand bien même l'école est censée les faire disparaître? Ce sont des questions hyper intéressantes et hyper importantes et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine et dernière vidéo sur le chapitre de l'école. Dans la prochaine vidéo, on va analyser les différents facteurs qui sont à l'origine des inégalités de réussite scolaire. Ça va être passionnant. Je te laisse aller voir cette vidéo si tu veux connaître les raisons de ces inégalités de réussite scolaire et moi je te dis à tout de suite.